Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS, épisode numéro 99 comme... Le pourcentage de chance de l'Olympiakos de passer face à Monaco. Non, j'aurais dit comme l'indicatif de vos pays de naissance. Hein Alors C'est pas, pas du ça, tout. moi. Alors pas du tout, moi c'est pas ça. Tu sais quand il y a écrit plus 99, c'est que t'es né... Le département, pardon. Voilà. Quand tu remplis tes trucs Ouais, d'identité. ouais. C'est- On va commencer à se battre. On va commencer à se battre. Écrit- On va com- Les Tu vois, fous comme il y a des des enfants qui regardent, je vais pas t'insulter. Mais sache que quand la vidéo va s'arrêter, on va se battre, toi et moi. Et on va se battre tout nu. C'est dingue ça. Vraiment, un niveau de racisme comme ça, waouh, pour commencer la vidéo. Waouh. Pardon, je vous offre master. C'est condition, en fait c'est l'escalade. Hein. Il est Ouais, il est fou. Tu veux qu'on s'en va ou quoi? On peut commencer. On va liquer son adresse à la Non fin. mais on va pas liker que ça. Attends, vas-y. Tu veux dire quoi? T'inquiète. Bienvenue à tout le monde. Ah oui, ça fait rire, hein. Yes. On va s'occuper de toi, vas-y, enchaîne la vidéo. C'est ça. Aujourd'hui, on est là pour parler d'Euroleague et des playoffs qui battent leur plein avec des séries très serrées, très compliquées à manœuvrer pour certains clubs. Comme par hasard, toujours les mêmes, mais on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, donc au sommaire, on va juste faire quelques news avec les petites rumeurs de transfert qui sont en train de se lancer et on parlera tout de suite de la semaine des playoffs, les deux matchs qui ont eu lieu. Je pense pas que ça soit... Si on veut faire des pronos, on pourra le faire, mais on fera pas une rubrique particulière sur ça. Ça, vous êtes en forme? Ça va, Julien? Ça va, Bradley? Ouais, Fait ça beau, va, ça va. fait chaud. Ça va, ouais. Fait beau, fait chaud, mais t'es jogging manche longue, quoi. Chaud, là, ça. C'est la religion? Mais... Ah ouais, Mais c'est en haut, tout, en il a fait, tout, il a là, tout, c'est tout. Il y aura pas d'épisode 100. C'est tout. C'est épisode 99, Ah, c'est la le fin. dernier là. Il veut tout mettre, il a dit. Là, il me reste un truc. On va tout exploser là. Je vais parler des dragons célestes, après c'est fini. Ouais, Waouh. voilà. Préviens-nous avant quand En même. plus, on va en parler, là, normalement. Vas-y, enchaîne. Donc très bien. On commence sur les news? Vas-y, les news. Ah, avant de commencer sur les news, évidemment, vu que c'est bientôt la fin du podcast, parce qu'on va faire strike, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, Les bons pouces bleus. voilà, des bons pouces bleus, de commenter. Partagez sur TikTok. Merci pour ceux qui ont mis L'argent leur, de TikTok, la leur Chine. chrono. La Chine. Merci pour la fanbase de Julien qui vient commenter les réels, ça fait plaisir. Merci. Commençons aussi sur les news. C'est parti. Nous allons donc parler de quelques rumeurs de transferts et des transferts qui sont apparemment aboutis. On va commencer par Trent Forrest qui aurait signé au Fenerbahçe. Bradley, toi qui es fan du Fener, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Très bonne arrivée, hein. Franchement, t'as Trent Forrest, un meneur solide et établi d'Euroleague. On l'a déjà vu quelques saisons à Baskonia par rapport à ce qu'il a déjà apporté. C'est un mec qui est plutôt solide, balle en main. Franchement, tu rapportes encore plus de calme, de technique, de maîtrise dans le jeu du Fener. C'est un mec qui défensivement aussi peut s'envoyer. Dans le jeu du Fener défensif, et on va en reparler tout à l'heure, je peux que le voir dans cet effectif. Donc non, franchement, c'est plutôt un bon point. Ça va peut-être aussi un peu soulager Will Baldwin, sachant que Nando De Colo prend sa Sans retraite. retraite à la fin de la saison. Donc non, très bon choix et très bonne addition dans cette équipe-là. Toi, Julien, Trent Forrest, Ouais. t'aimes bien le fait qu'il puisse pas tirer à 3 points, ça te pose pas de problème? Non, ça me pose pas trop. Non, moi j'ai bien aimé Baskonia, les quelques matchs que j'ai vus de Baskonia cette année, j'ai bien aimé à chaque fois. C'est un joueur intéressant et comme il a dit, en fait, ça colle parfaitement avec le Fener dans l'intensité, défensivement, il va être là. C'est un bon slasher, Mais oui. très bon finisseur, donc je vois pas comment ça peut pas matcher entre les deux. C'est cool. Ok, très bien, on est d'accord. Moi, Trent Forrest, je trouve que pour un backup, c'est bien. Pour une équipe du calibre du Fenerbahçe, je sais pas quel salaire il va prendre, je sais pas quel rôle il va avoir, parce que c'est vrai que, bon, même si Nando part, si Il y a Devon Hall reste, Ouais. t'as Taylor Tucker, t'as quand même des joueurs qui tiennent beaucoup la balle. Trent Forrest à Baskonia, c'était un joueur. De toute façon, à Baskonia, les meneurs, un peu comme Cody Miller-McIntyre avant, ils gardent la balle pendant 25 minutes et après ils jouent. Tu vois, ceux qui vont, ce sera peut-être différent au Fener. Mais intéressant, en tout cas, sur le papier, c'est une belle recrue. Deuxième transfert, c'est Isaac Bonga. Vous avez vu? Non, j'ai pas vu où Pas ça. du tout. Il signe à Détroit. Donc, Au Pistons? Ouais.
Il signe aux Pistons. Qu'est-ce que je t'ai dit au début de saison? Tu m'as dit quoi? Je t'ai dit en début de saison, il a le profil pour aller en NBA. Tu m'as pas dit ça, gros. Tu m'as dit ça, on en avait parlé pendant l'Euro, où il y avait des équipes NBA qui s'intéressaient à Et lui. qu'il avait le profil pour aller en NBA Et une fois qu'il a qui partirait soit cette saison, enfin en cours de la saison, soit plus tard. Frérot, il a le profil pour aller là-bas. Surtout même si les résultats collectifs du Partizan, c'est pas trop ça. Fin de saison très solide quand même de Isaac Bonga. Et quelle progression depuis quelques temps en fait. Et on le sait, la NBA, c'est pas forcément une question de niveau intrinsèque, mais surtout une question de profil. Profil de rôle spécialiste. Dans un c'est un 3&D poste parfait. 3 3&D, tu sais que c'est un mec, il a pas besoin forcément de la balle, il sait jouer sans ballon, il sait sanctionner dans le corner, et sur l'homme, il a le profil parfait pour défendre NBA, quoi. Poste 3, longiligne, athlétique. C'est l'ombre. Il y en a 10 000 comme lui, et Après, on espère que ça marchera si ça se fait. Hein. Ouais, apparemment, ça doit être fait, mais bon. Sur le poste, t'as quand même Tobias Harris et Ozar Thompson. Ouais, bah après, ça laisse pas beaucoup Tobias Harris. Tobias Harris, il est en train de faire une série, mon pote. Oui, mais après, je pense que ça va bouger. Ça va bouger, quoi. Je pense que ça s'éteint tout seul. Ouais. Mais ça va bouger de toute façon, là, parce que vu ce que Détroit sont en train de faire, je pense qu'il y a des choses qui vont bouger. Détroit, ils sont au match 7, mec. Ouais, t'inquiète, ils auraient pas dû être au match 7. Hein. Ouais, mais bon, s'ils passent, ils vont en finale NBA. Ouais, t'inquiète. Tu vas dire quoi? Ouais, ils vont y aller, t'inquiète. Ils y vont, là. C'est Boston qui va aller? Oui, ce soir, Embiid en pleurs. Oui. Très bien. Ensuite, tu parlais du Partizan. Du coup, pour remplacer Isaac Bonga, apparemment, il y aurait l'arrivée de Bonzi Colson en provenance du Fener. J'aime pas. Pourquoi t'aimes pas? J'aime pas. Parce que t'aimes pas le Partizan. Non, c'est pas que j'aime pas le Partizan, c'est que Bonzi Colson. T'aimes pas le joueur? J'adore le joueur, justement. Le Partizan, en fait, il n'y a pas de projet pour l'instant. Il n'y a Si, pas de projet. Non, il n'y a pas de projet. Ça fait 2 ans, il n'y a pas de projet. Il se passe rien là-bas. Tout le monde va aller là-bas. L'autre, là, comment il s'appelle Cameron Payne. Il est venu, il est reparti. Il a dit, ouais, de toute façon, moi, je suis un joueur, etc. Il était claqué au sol. Il est reparti, il s'est fait couper par les Sixers avant les playoffs. Il y a le Partizan, ça fait 2 ans et demi, il n'y a pas de projet. Ça filme. T'as mis son rec? J'espère. On va voir. Je vais voir. Je crois que non. Je crois que si, mais... Je vais avoir avec le téléphone. Ok, c'est bon. Non, parce que j'ai fermé. Donc Partizan, il n'y a pas de projet en fait depuis 2 ans. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est dur de dire qu'il n'y a pas de projet au Partizan. Sur le papier, à chaque fois, il y a des belles équipes. En vrai, je pense pas que ce soit le transfert qui va régler les problèmes du Partizan. Je pense que quand même, t'as besoin de création surtout. Moi, je pense que faut des gens qui soient capables de prendre la décision balle en main. Et je pense pas que ce soit le joueur qui puisse prendre les décisions balle en main. C'est une pièce complémentaire intéressante parce qu'il a un profil, voilà, il est capable de sanctionner, il défend. Mais Carrick Jones, il va rester? Carrick Jones, oui, il a prolongé, je crois. John Washington va rester? Ça, je sais pas. Après, c'est le début du recrutement. Moi, je trouve, Brad, je sais que t'es pas fan du Partizan. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait l'avis de Julien. Je veux dire qu'il n'y a pas de projet. Quand tu vois les mecs qui ramènent, ils ont ramené Jabari Parker cette année, Carlick Jones. D'accord. C'est quoi le projet? Bruno Fernando. C'est quoi le projet? Dis-moi. C'était de faire top 10. Mais attends, il n'y a pas de coaching. Non, mais ça, c'est autre chose. Il n'y a pas de coaching, il n'y a pas d'équipe, il n'y a comme- pas de vision. c'est comme dire, Ils y a ont pas de ramené un projet. mec de NCAA, le finlandais, là, j'oublie son nom. Mika Morinen. Mika Morinen, pour le faire jouer genre 0,5 secondes par match, jusqu'à il est reparti. L'équipe, elle est instable. Il n'y a rien. Il y a, comment il s'appelle Jelsko Obradovic, qui est venu coacher. Il y avait des problèmes en interne, qui est reparti, mais il voulait pas le laisser partir. Les fans ne voulaient qu'il reste. Lui, il a dit non. Au bout d'un moment, l'équipe, elle est pas structurée, il se passe rien. Parce que tu me dis, pour moi, une équipe, il n'y a pas de projet. C'est la Baskonia, c'est la Svel, c'est des équipes comme ça. Là, Partizan, quand ils Partizan, il y signent... a un projet là? tous les ans, quand ils signent les joueurs qui signent, oui, je suis désolé. Jabari Parker. Super. Mais Jabari Parker au Barça, c'était un vrai joueur. Parce que le Barça a un projet. Voilà. Mais non, mais c'est pas une question de projet, c'est une question d'utilisation. Et Jabari Parker, aussi. Je suis désolé, au Barça, c'était un joueur qui était très fort sur de la transition, qui avait de l'adresse. Le gars, il mettait pas un tir, il faisait que de tirer, attraper, tirer. Que des fadeaways. Que des fadeaways. Et le Partizan n'était pas une équipe qui courait, parce qu'il défendait pas. Forcément, tu peux pas le faire jouer. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, moi, Bonzi Colson, je trouve que c'est une bonne arrivée pour remplacer Isaac Bonga. Ah, mais le joueur, oui. Je trouve que c'est un bon défenseur. Je pense un peu moins bon qu'Isaac Bonga. Oui. Par contre, c'est un meilleur shooter. Oui. Et on avait vu au Maccabi que tu parles de la création. Là, c'est vrai qu'au Fener, il est strictement dans un rôle de finisseur. Mais c'est un mec qui peut prendre des pick and roll. C'est un mec qui peut jouer du post-up, etc. Oui. Donc, si ça se fait, moi, j'ai hâte de voir. Mais le joueur, oui. Moi, le problème, c'est pas le joueur. Après, faut virer le coach. C'est plus que, autour. en gros, c'est autour. Il faut attendre de voir les
quelles vont être les pièces clés C'est qui ça, vont en fait. ramener pour... Puisque en joueur de complément, il n'y a pas de souci. Le joueur qu'il est, il y a- C'est un bon Oui, profil. mais voilà. Tu le mets dans n'importe quelle bonne équipe, Mais il s'en sort. moi, Le mec, il est j'adore. dans les top pourcentages à 3 points. Bonne Nicholson, j'adore. Regarde, j'en parlais tout à l'heure, ouais. j'adore. Mais il Partisan, faut hein. voir aux partisans. C'est comme le Barça, tu vois, il y a un gros chantier à faire. Oui, non, mais il faut voir on va ce qui se passe après, tu vois. s'ils vont réussir à ramener. Sachant que je crois que Geoffrey Lauvergne a signé là-bas déjà. Ah ouais Il y a 2 mois, un truc comme ça. Il Ah avait bon signé, je t'avais envoyé. Ah ouais. Si, il a signé, mais Ah je bah crois oui. il peut pas jouer en Euroleague, je crois, mais Ah ouais. je sais pas s'il joue en ABA League. Je vais regarder. Tu Mais, vois, je peux pas te dire. Donc voilà pour ce Geoffrey Baratheon, non, Geoffrey Lauvergne. Du coup, nous avons ensuite, pour terminer, des rumeurs sur Kaunas. Oui. Donc on sait que Kaunas risque de perdre Tout le monde. Sylvain et Moses Wright en direction du Barça. Ils sont intéressés pour Jonas Valanciunas. Qu'il y aille. Hein. Peut y aller. Hein. Qu'il y aille, qu'il y aille. Et Mathieu Strazel. Qu'il y aille pas. Pourquoi? Alors, Qu'il y aille pas. on va commencer sur Valanciunas. Ça vous... T'es pas hypé par Valanciunas à Kaunas? si, qu'il y aille. Ah si, toi t'es Ah, hypé. j'ai dit qu'il y aille. Ah non, moi je pense qu'il y aille. Valanciunas, c'est un mec qui a encore du basket. Je pense qu'il a fait sa carrière en NBA, donc voilà, il a assez donné. Là, pendant les playoffs, il a peu joué, mais quand il est sur le terrain, il est toujours efficace avec Denver. C'est un mec, je pense, qui peut avoir un vrai bon rôle dans cette Euroleague à Kaunas. Donc vraiment qu'il y aille. Quand je sais pas du tout ironique quand je dis ça, je pense qu'il peut vraiment apporter tant dans le jeu poste bas que dans le tir extérieur. Et pour Mathieu, quand je dis qu'il y aille pas, je plaisante, hein, c'est s'il a un rôle de titulaire, qu'il y aille, bien sûr qu'il y aille, c'est une plaisanterie, hein, je pense qu'il a assez engrangé à Monaco d'expérience, aux côtés de Mike James, aux côtés de Eli, aux côtés de Alpha Diallo, etc. À l'Asvel aussi, c'est un mec qui a beaucoup gagné avec l'Asvel et avec Monaco. Donc si tu peux avoir un spot de titulaire à Kaunas, vas-y. On a vu comment ça fait grandir Sylvain. Ouais. Bien sûr qu'il y aille. Petite précision, Geoffrey Lauvergne a bien re-signé aux Partisans en avril pour la fin de cette saison et la saison prochaine. D'accord. Cool. Ouais. Moi, je pense vraiment, déjà, Valanciunas, gros apport. Je pense que même à son âge, je pense qu'il vient en Euroleague. Il est instantanément top 5 Ah bah, de à toute son façon, on poste. l'a vu. Et c'est un joueur qui, en FIBA, est monstrueux. Tu regardes la Lituanie à chaque on fois. l'a vu à l'Euro l'année dernière. C'est chantier sur chantier sur chantier. Et quand t'as justement, il va être allié à un Tubilis peut-être. Il était allié à Tubelis. Oui, mais là, sur sur le poste 4, poste 4. ça va être vraiment, vraiment compliqué à gérer. Ils jouaient pas trop ensemble en Lituanie. Ouais, mais... Ils jouaient pas trop ensemble parce que justement en Lituanie ils avaient le problème d'avoir surtout avec Sabonis et donc d'avoir deux grands etc. Bon là Sabonis n'était pas là au dernier Euro mais c'était Tubelis qui jouait beaucoup et Valanciunas jouait 15 minutes et en 15 minutes il te mettait quand il avait la balle, quand il était sur le terrain par contre c'était balle au poste et il joue quoi. Même cette année avec Denver, il y a des là, moments en saison régulière, Jokic sortait, il n'y avait pas de drop parce que c'est un joueur vraiment intelligent, un vrai poseur de pique et hyper intelligent. Moi je trouve balle en main sur les décisions poste haut et poste bas. Et après c'est un joueur avec des mains en or, donc moi je pense qu'en Euroleague il va vraiment se faire plaisir. Et pour Mathieu Strazel, comme il a dit Brad, il faut y aller. S'il a un rôle où il a des responsabilités balle en main, faut y aller. On a vu comme il a dit, l'élévateur que ça a été pour Sylvain. Bah là, normalement, pour lui, ça doit être le next step pour vraiment devenir ce meneur qui se pose vraiment dans la ligue, quoi. Un joueur installé d'Euroleague. Exactement. Il est déjà un joueur d'Euroleague avec un rôle, mais on le voit souvent en sortie de banc, comme la relève de Mike James et Lokobo derrière. Pour moi, c'est un joueur qui a déjà prouvé en Euroleague, j'ai pas de sujet, mais tu vois, là, je veux le voir dans un rôle de titulaire à plein temps. Pas titulaire par alternance quand Mike James est blessé je veux le voir sur un rôle de titulaire à plein temps. Et en plus, dans une équipe qui peut avoir des ambitions. Alors que les ambitions, c'est pas forcément de terminer au Final Four, mais tu sais qu'il va se battre, être à la lutte pour aller jouer le play-in, voire le play-off. Tu joues les play-offs. Exactement. Tu joues les play-offs, surtout avec si tu as l'âge de Valanciunas, et en plus de ça, c'est un joueur qui va arriver dans une équipe, bon après à voir quelle pièce est conservée et tout, mais c'est une équipe qui a des joueurs qui sont capables de sanctionner derrière la ligne à 3 points, même si ça s'est pas vu sur les 2 matchs qu'on a vus, mais c'est une équipe qui est capable, en tout cas en saison régulière, qui avait un très bon pourcentage à 3 points, avec des intérieurs aussi qui ont des mains. Je crois que c'est la première en saison régulière. Ouais.
Donc c'est pour un joueur qui a montré des capacités de playmaking, surtout même là, avec sur la fin de saison, son record de passes décisives en carrière, je pense qu'il peut que se régaler là-bas. Et je pense que ça peut faire un très bon substitut à Sylvain, toute proportion gardée, parce que je pense pas qu'il va faire la même saison que Sylvain a fait en saison régulière. Mais moi, je pense qu'il a vraiment sa petite pièce à jouer là-bas. Hein. Moi, j'aimerais quand même ajouter une nuance, c'est que il quitterait Monaco, qui est une équipe qui a fait plusieurs Final Four, qui a fait une finale d'Euroleague, où il est titulaire, parce que sur la fin de saison, même quand Mike James et Elio Kobo étaient là, c'est lui qui commence les matchs. L'année dernière, sur le run de playoff, c'est lui qui est titulaire. Donc c'est un mec qui est installé dans une top équipe Euroleague en tant que titulaire. Qui ne le sera plus l'année prochaine. T'as dit quoi ? Qui ne le sera plus l'année prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Mathieu Strazel, j'ai envie de le voir au Pana, à l'Olympiakos, au Barça, au Real, dans des équipes qui vont jouer le titre. Kaunas, c'est pas une équipe qui va jouer le titre l'année prochaine. Oui, je suis d'accord, mais il faut qu'il y ait la place pour ça. Et surtout, c'est toujours comme ça dans les équipes. Il faut aussi relativiser parce que même s'il a énormément d'expérience parce qu'il est arrivé très jeune, c'est encore un jeune joueur. C'est encore un joueur peut-être qui justement peut se servir de cette expérience d'être entre guillemets la pièce maîtresse. Je suis d'accord. Pour passer un cap et ensuite peut-être une fois qu'il est vraiment installé, donc on sait que voilà. T'as fait ça à Kaunas, t'as été l'homme la balle en main, t'as pris les décisions, ça a marché, t'as fait ta saison. Là, rejoindre une top équipe pour aller vraiment avoir ce rôle-là dans une équipe qui joue la gagne. Je te donne un exemple très simple. TJ Short. Regarde à Paris, fort comme il a été, au centre du projet, il arrive au Pana, regarde comme il se casse les dents. Pas que par de sa faute, parce que Ernie Ataman aussi, mais regarde comment il se casse les dents. Ça veut dire que là, moi, j'ai pas envie de voir Mathieu Strazel aller dans un top club, genre Pana ou autre, pour être utilisé n'importe comment, si c'est Ernie Ataman, ou aller à l'Olympiakos. L'Olympiakos, ils veulent signer des mecs dont j'entends des noms, là. J'ai pas envie de voir Mathieu Strazel en troisième meneur. Non, mais là, bien sûr. Ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse pas. Ni le Barça. Mais tu vois, regarde Malédon, il arrive au Real, il s'en sort très bien. Mais et pourtant, on a dit, il y a Campazzo. Non, il y avait un trou au Real. Ouais, au Real, ils avaient un trou. Et puis Malédon, on parle quand même d'un mec qui a une expérience NBA qui n'est pas foirée. Même s'il y a eu des passages angéliques, c'est un mec quand même qui a prouvé, même en NBA. Sa première saison en KC, il a fourni. Qui peut fournir, mais même sur la fin, bien sûr. Avant qu'il revienne en Europe. Il est passé par. Il est quand même fort. C'est Phoenix. C'est pas n'importe qui. Après, avec tout le respect qu'on a pour Mathieu Strazel, pour moi, ils sont pas au même stade dans leur carrière. Clairement, et le Real était en manque. C'est-à-dire que quand ils ont perdu Chacho, quand ils ont perdu tous ces mecs-là. Mais le Barça est en manque, par exemple. Oui. Sur les lignes arrière. Oui. Ouais. T'as vu. Oui, ils sont en manque, mais t'as vu les noms qu'ils donnent. Sylvain Francisco, Mike James, ils disent pas Mathieu Strazel, hein. Tu vois. Ça peut être intéressant. Parce que pour tu peux moi. Prendre les deux, hein. Tu peux prendre les deux. Mais pour moi, je pense qu'il a besoin, je suis d'accord avec Julien à 100%, c'est pas un club tremplin, parce que c'est pas le mot, mais t'as besoin d'avoir une expérience. Voilà, exactement. On passe le next step, avoir une expérience tremplin où t'es installé, pas titulaire à mi-temps, entre guillemets, mais titulaire, et vraiment, c'est toi qui as les clés, entre guillemets. Moi, je pense que ça, il a besoin pour après aller viser le top du haut. Et je pensais que si Mathieu Strazel signe à Kaunas, et qu'il garde Nigel Williams-Goss, Maodolo, Toubelis, qui signe Valanciunas et tout, c'est lui qui aura les clés d'équipe. Je pense qu'il passe devant, en tout cas, Maodolo aujourd'hui. Maodolo, oui, et est-ce qu'il passera devant Nigel Williams-Goss ? À voir. Donc c'est pas, tu vois, les clés de l'équipe, c'est pas dit non plus. Mais quand je dis pas avec ce sera pas. C'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai du mal à voir une équipe recruter Mathieu Strazel et dire, ok, on te donne les clés, t'es la star avec des guillemets de l'équipe. Et donc dans ce sens-là, c'est pour ça que je pense que ce serait plus intéressant qu'il soit dans un profil d'être dans une grosse équipe où il va pouvoir faire son truc petit à petit. Quand Sylvain est arrivé, tu le voyais avoir les clés d'équipe ? Bah oui, il n'y avait pas Maodolo et il n'y avait pas Nigel Williams-Goss. Il était en concurrence avec Giedraitis. Excuse-moi, il y avait Giedraitis, il y avait comment ça s'appelle ? Je suis d'accord. J'ai oublié les mecs, même je suis d'accord. Isaiah Wong, tout ça. Après, ils ont signé Lonnie Walker au bout de 4-5 journées. Voilà, mais de là à lui qu'il ait mais il a fait sa place. Voilà, mais je pense que ça va être la même chose. Il a fait sa place. Moi, là, il y a déjà des mecs installés, c'est ça que je veux dire. Quand Sylvain arrive à Kaunas, il y a un mec. installé. S'il arrive en tout cas dans l'effectif que tu substitues vraiment Sylvain et lui, il y a un seul mec installé, c'est Goss. Après c'est vraiment le seul mec, on sait que voilà, même là, ça s'est vu. Et au pire, il joue son poste 2. Oui, non mais bon. À voir. En tout cas, moi, pour Valanciunas, je suis chaud. Pour Mathieu, je pense qu'il pourra avoir une meilleure offre. Mais c'est quoi là ? C'est qui ? Où ? Le Barça. Mais le Barça, ils sont pas intéressés pour l'instant. Bah ça, on n'en sait rien. On entend des rumeurs. Oui, après peut-être. T'es pas dans les. Qu'il aille à Valence. Non.
Tu vois, ouais, Valence, ce serait lourd. Bon, Koubadji va aller s'asseoir. Non, mais tu vois, Vu les matchs. C'est une équipe avec du tempo, c'est une équipe avec où tout le monde va jouer, où il va défendre fort, il va pouvoir jouer du jeu rapide, etc. Moi, je trouve que ça colle. Et mais Valence, moi, Quand t'as re-signé, comme ils viennent de re-signer C'est ça. deux des arrières qui sont mais dans oui, la mais rotation. toutes les tops équipes, si tu veux t'installer. Mais je veux pas qu'il soit sur le banc, je veux qu'il soit titulaire. Mais ça veut rien dire. Regarde, hier j'ai regardé un match de 2008-2009, Olympiakos-Pana. Oui. Je regarde la ligne arrière du Pana. Oui. Spanoulis, Oui. titulaire. Oui. Qu'on s'appelle Diamantidis, Oui. poste 3. Oui. C'est qui sort du banc? Joueur de basket. Yazikevicius. Oui. Gros, quand tu joues dans des équipes comme ça, Oui, c'est des top joueurs. TJ Short, il sort du banc. T'as des postes qui sont triplés et tout. Des fois, Ezoni, elle sort du banc. Mais- Des fois, tu vois, c'est Oui. dans toutes les Mais je équipes. veux pas qu'il sorte du banc à Valence. S'il doit sortir du banc, il doit jouer à Olympiakos, au Pana ou au Fener. Point final. C'est tout. Si tu sors du banc à Valence, Bah, au no Fener. offense. Fener. Fener serait pas mal. Fener, ça colle. Même si tu prends Trent Forest, pour moi, il y a la place. Là, tu Fener, me ça peut parles. coller. Là, tu Ok. me parles. Voilà. Moi, je préfère Là, à tu me choisir. parles. Tu vois, je préfère qu'il aille au Fener. Là, tu me parles. Si. À la place de, enfin, s'il prend par exemple à la place de Hall dans la rotation. Doucement, calme-toi. Non, mais tu vois, c'est. Mais du respect sur mon gars c'est- Devon. Des fois, mais, ils perdent tu vas Bonzi prendre Colson. un Des fois, ils seul peuvent jouer joueur, avec plusieurs petits. Oui. Tu vois, tu peux mettre THT en poste 4. Mais sinon, en vrai, qu'il aille à Milan. Milan, il cherche un meneur, ça c'est sûr. Non, mais qu'il aille à Milan, je rigole, hein. Mais Milan, c'est un bourbier. Il y a pas de projet, c'est comme Partisan, ça- il y a pas de projet. Tu vois, Milan, je peux te dire, il y a pas de projet. Comme Partisan. Non, mais c'est Allez. un mec de la mode, il sera dans les C'est un bons mec endroits. fashion, c'est Ouais, vrai. tu vois, c'est un mec C'est fashion. c'est vrai. Qu'il aille à Bologne. Bon, bref, allez. Allez. On passe tout de suite sur la première semaine de playoff qui a eu lieu. C'est parti. On va commencer avec la série qui opposait l'Olympiakos, donc premier au classement, à Monaco, 8e au classement. Une série qui a vu Monaco ne pas exister pour l'instant sur les 2 premiers matchs. Julien, est-ce que tu es inquiet pour la suite de cette série pour Monaco? Oh, la question piège. Ouais, je pense que. Il a pas d'inquiétude, hein. Je pense juste que c'est fini. Ouais. Honnêtement, J'ai pensé. en fait, Dans le respect, hein. avec tout le respect, hein, avec tout le respect et tout. En plus, j'ai vu, il y a des mecs de Monaco, ils mettent des commentaires et tout. Merci, mais avec tout le respect, force. Hein. Force. C'était- Le match 1, j'ai même pas envie d'en parler. Mais le match 2, c'est Le pire. match 2, t'as un Sacha Vizekov qui célèbre son titre de MVP comme il faut, on va dire. Hein. que Voilà, il fait tout, il met 3 points dans la gueule. Et... Non, vraiment, c'était atroce. Et puis, le deuxième carton, je crois, c'est 31-8. Dans le deuxième carton du match deuxième 1, match, dans le deuxième match, 31-8, c'est ça. 31-8. Tu manges des coups, tu réponds pas. Genre, Pas. En fait, tu vois une équipe, enfin, moi, ce que je vois, hein, c'est une équipe amorphe qui collectivement n'y arrive pas et qui individuellement, il n'y a pas assez pour. Ils ont pas de. Ils ont pas de. Il n'y a pas assez. Oui, c'est ça. Y a pas assez. Ils ont pas assez et ils ont pas de réponse, malheureusement, sans revenir sur l'événement de Mike James qui quitte ses partenaires dans le deuxième carton parce que éjecté du match. Ouais. Ils sont déjà à moins 28. Donc, c'est pas un non-événement, mais j'ai envie de te dire, ça va pas changer grand-chose. Le problème, c'est que dans cette série, c'est un 1 contre 8 et il se fait ressentir. L'Olympiakos est trop létal dans ce qu'il réalise. C'est-à-dire qu'on a dit quoi? On a dit qu'ils doivent pas on doit pas les laisser prendre des rebonds. Les mecs prennent des rebonds comme pas permis. On leur dit quoi? On dit ouais, il faut essayer de limiter Sacha Vezenkov. Sacha Vezenkov se promène comme 43-29 sur le match 2. Ils sont en train de les détruire. C'est-à-dire qu'ils le détruisent au rebond. 45. Derrière, 40 Et puis, ils sont détruits au moment, alors que sur le deuxième match, t'as Militinov qui joue 5 minutes dans la première mi-temps. mais parce qu'ils se font détruire par Dante Hall, Ouais. il se déloupe avec Evan Fournier, et déloupe raté en plus, mais tellement il est haut, il se permet de remettre dedans. En fait, il s'amuse, Evan Fournier, il tire tranquillou, voilà, il sanctionne. Taylor Dorsey, dans le deuxième match, je crois qu'il fait pas un deuxième match exceptionnel, il fait un match tout à fait normal, mais en fait, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de réponse. Et de l'autre côté, ils se font casser la gueule. J'adore Alpha Diallo, hein, mais il se fait casser la C'est gueule bon jeune. en bonne et due forme. Et puis Blossom Game, Blossom qui Game. était justement, pendant la saison, on a vu un des joueurs qui justement pouvait essayer d'un peu de gêner Visenkov, tout ça. Il s'est fait envoyer. Vezenkov, Il se fait c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Vraiment, no offense. Merci Sylvain pour la saison qu'il a fait. Elle est exceptionnelle. Elle est très très haut niveau. Mais là, le niveau de jeu de Sacha Vezenkov, on sait pourquoi il est MVP en fait. Ouais. On sait pourquoi il est MVP. C'est-à-dire qu'au-delà de récupérer les rebonds,
1, il loupe pas, 2, il est létal. Enfin, Les tirs c'est à trop. 3 Les tirs. qu'il envoie dans le match il a 2, 155 mètres. c'est 'C'est les tirs qui te font mal à la tête, tu baisses la tête. Bah ouais. Il n'y a rien à faire en fait. Donc c'est-à-dire que là, on a un 1 contre 8. Je sais pas, Oz, tu vas nous dire comment tu l'as vécu, mais j'ai pas envie de m'éterniser dessus en fait. C'est que il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Le problème, c'est que vous avez parlé de l'adresse de Monaco et de l'attaque de Monaco. Monaco a une attaque, on a l'impression de retrouver le Monaco de Sacha Obradovic avec des attaques hyper statiques. Alors en plus, t'as pas Mike James qui peut créer des décalages. Tu parles d'Alpha Diallo. Alpha Diallo, je l'ai vu prendre un nombre de catch and shoot à 3 points en fin de possession sur des trucs qui sont pas bien amenés, où il y a quand même un close-out qui arrive fort sur lui, c'est pas des tirs ouverts. C'est compliqué pour Monaco. Après, on peut quand même pas. On en a parlé déjà sur les transferts. La série que Mathieu Strazel est en train de faire, il est un peu dans le trou, tu vois. Il n'arrive pas. Alors, c'est pas le seul. Hein. Collectif. Mais on a besoin d'un Mathieu Strazel qui initie le jeu, qui arrive à trouver de l'adresse et tout. Et on le voit même sur le match 2, parce que l'Olympiakos arrête vite de défendre aussi fort une fois qu'ils ont dans le temps troisième. d'avance. Oui. Et pourtant, il n'arrive pas à mettre dedans. Tu vois qu'il se frustre et tout. Alors, au bout d'un moment, il commence à mettre quelques tirs, mais c'est très compliqué. C'est vrai que cette équipe, sans Mathieu Strazel, avec un Eli Okobo en demi-teinte, parce que il joue quand il a envie de jouer, c'est très compliqué. Sachant qu'on l'a pas dit, mais Daniel Theis se blesse aussi, au début du match 2. Donc ça rajoute la difficulté que tu as de gagner la bataille du rebond. T'as Kevarius Hayes, oui, t'as Blessingame. Qui a été correct. Kevarius Hayes Oui. Oui, mais je veux dire, quand tu vois l'Armada, ils ont ressorti Tyreek Jones aussi. Du bois, c'est infaisable. Et sachant que Tyler Dorsey, tu l'as dit, il fait un bon carton dans le match 1, il envoie sur le troisième carton. Dans le deuxième match, c'est pas lui, c'est Van Fournier, mais de toute façon, on le savait sur cette équipe de l'Olympiakos. Je pense aussi que moi, je pense vraiment aussi que Monaco est à un stade de sa saison où les joueurs ils en peuvent dans la tête. Ils viennent de vivre un run pour se qualifier en play-in. Il faut gagner les play-in. Tu joues une finale de coupe, tu joues en même temps le championnat. Je pense qu'aussi au bout d'un moment, d'un niveau mental, tu te manges un run comme tu te manges. C'est dur mentalement de se remettre dans le match et se dire vas-y on y va, tu vois. Plus tout ce qu'il y a autour du club, les problématiques financières qu'il y a eu, etc. Et tout le off qu'on n'a pas forcément. En fait, je pense que les mecs sont. Je pense qu'il y a tout qui va contre eux aujourd'hui. Les mecs sont au bout, genre. Et que c'est trop dur de relever la tête. Surtout quand tu joues contre une équipe qui joue à ce niveau-là, avec des joueurs qui jouent à ce niveau-là. Dans le match 1, tu as un Militinov qui te fait mal. Dans le match 2, tu as un Evan Fournier qui vient en lieutenant de Vizenkov qui t'envoie des 3. Après, Nicolas Will est ressorti en du bois, il envoie des TGE. Tyson Ward, il joue pas. De toute façon, le truc, c'est que quand tu tires à 14% à 3 points sur le match 1 et à 20% à 3 points sur le match 2, tu peux rien espérer. Alors, moi, j'ai pas envie. Enfin, je veux pas dire que Monaco va passer. Après, s'ils se mangent à 3-0, ça me ferait chier quand même. J'espère qu'ils vont prendre le prochain match à Monaco, qu'ils vont au moins avoir un petit peu d'adresse. En fait, il faut être dans le match et après jouer à Money Time. Tu vois, parce que là, les matchs ils se sont terminés à chaque fois trop vite. C'est allé vite. C'est dur de jouer à Money Time. C'est dur. Mais tu peux. T'as des joueurs. Mais là, il tire à 17%. Non, mais là, il faut que tu aies plus d'adresse. Ça, je suis d'accord. Mais c'est quoi l'adresse au basket, c'est fluctuant. Donc ça vient, ça va. Ok. Mais c'est quoi les clés là pour Monaco ? Déjà aussi, relever le ton défensivement. Tu peux pas. C'est bien beau de parler aussi de l'attaque, mais au bout d'un moment, quand tu manges encore une fois 31-8 dans le carton, c'est que tu as aussi mangé 31 points dans la gueule en 10 minutes. Il faut défensivement trouver des solutions. Tu peux pas laisser Sacha Vizenkov encore comme ça. Le problème, c'est que quand Sacha Vizenkov sort, t'as Alec Peters qui rentre et il t'allume. Donc ma question, c'est. Mais il faut trouver. Mais voilà, c'est ça. Parce que c'est bien beau de dire oui, il faut trouver, etc. Je suis d'accord avec toi, t'as raison, il faut trouver. Mais aujourd'hui, là, on est le 2 mai. C'est quoi les clés pour Monaco ? Je crois qu'il joue mardi ou mercredi, je sais plus. Bref, c'est quoi les clés pour Monaco ? Je suis très honnête. Moi, je vois pas de solution. Mais voilà. Je suis pas coach Euroleague. Moi non plus. Mais là, je vois pas. Eh bien, je vais vous présenter mon plan. Faire une 1-3-1. Match-up. Frapper Vizenkov. Ah, t'as l'air d'Orsay, il sera tout seul. C'est ça. En fait, le problème, il est là. En fait, c'est que tu te dis, vas-y, c'est quoi ? Défensivement, je veux couper Vizenkov de la balle. Pas de problème. Mais sauf que tu l'as dit. Avec Peter, ils allument sa mère. Il allume sa mère. Même Corey Joseph. Corey Joseph, il est rentré, il a fait une super rentrée. Il a fait le match de sa vie. Prime Spurs. Evan Fournier, il arrive, on lui dit ouais, il est moins bien, etc. Pouf, filage. Puis après, tu dis vas-y, on va sortir plus sur les extérieurs. Moutinov commence à récupérer des rebonds. En fait, il n'y a pas de solution pour Monaco. En fait, pour moi, sur le match 3, là, le match qui arrive,
t'es à la maison. Il faut juste pas prendre 3-0. Voilà. Non, faut le prendre à l'orgueil. Voilà, faut le quoi prendre à qu'il. C'est l'orgueil. ça, quoi qu'il, faut pas Faut que je prenne 3-0. Faut qu'il y a quelqu'un qui, un Okobo qui te sort un match de fou. C'est ça. On y va à l'orgueil. Et puis, après, bonne chance. Voilà, c'est Dieu. Voilà. Ils vont prendre leur 3-0, je pense. Ouais, Moi, je pense ce serait pas. En fait, ce serait dur pour la belle fin de saison qu'ils ont fait, le push qu'ils ont fait pour aller en play-off et tout. Franchement, ce serait pas mérité. Mais c'est bon. vrai. Mais ils vont prendre Après, leur 3-0. voilà, c'est les playoffs. Non, Tu dans le montres la respect. meilleure équipe qui a fini Voilà. au meilleur bilan, c'est pas pour rien. Et... Voilà, dans le respect. Ouais, dans le respect, hein, c'est comme ça. Hein. Dans le respect. Ouais. Une des pistes aussi, c'est être plus agressif vers le cercle. Tu Ouais, vois, ouais, il t'inquiète. tire 9 lancers francs Ouais, sur le t'inquiète. match 2, Ouais, ça doit être ça. 12 sur le premier. Ouais, mais dans l'équipe, t'as qui pour être justement. Bah, Eli Okobo, il peut aller chercher des fautes. On l'a déjà vu faire des matchs à 10 lancers francs tirés. Sachant que peut-être Mike James va être suspendu une rencontre. Non. Si. Ah, si. Peut-être. Ouais, si, moi j'avais vu comme quoi. Non, il est suspendu en betclic, mais il est pas suspendu en Euroleague. À voir. Je dis pas que c'est confirmé. Il a pris quoi? Il a pris cette 2 techniques. Éjection et tout. Après, il fait des gestes d'argent comme ça auprès des arbitres et tout. À voir. Potentiel dernier match de sa vie à Monaco. Je vois pas l'Euroleague le suspendre. Hein. Mais bon, On verra. Mais en tout cas, ils vont prendre leur 3-0 dans le respect. 3-0, tu penses, toi? Moi, pareil, je dis 3-1. Je dis 3-1. Moi, j'aimerais bien qu'ils le prennent. Mais j'aimerais bien, mais je pense que ça va pas arriver. Et contrairement à d'autres équipes dont on va parler après, voilà, ils ont perdu à l'extérieur. Oui. C'était attendu, entre guillemets. Oui. Il faut que tu fasses jouer l'avantage du terrain pour essayer d'exister dans le match. Oh, s'il te plaît. Non, mais Brad, tu dis ça comme si Monaco avait pas gagné. Non, mais ça, je rigole pas pour ça. Je rigole pas pour ça parce que je pense à un truc. J'étais en train de me dire, en vrai, moi, le tout pour le tout, je tente des trucs de ouf. J'envoie Terry Tarpé plus de temps, j'envoie Julian Bégarin plus de temps. De toute façon, il joue à 10. En boîte. Ah ouais, non, mais sur, c'est pour ça que je rigolais. Je me dis, mais en fait, parce qu'on pensait à l'intro 1 en mode qu'est-ce qu'on peut faire. Je te jure, j'envoie Terry Tarpé en boîte en mode vas-y, fais le match de ta vie, tu fais une boîte. Je l'envoie, genre. Oui, mais tu peux, à ce niveau-là, C'est tu peux lui pas qui va boiter. sur- Surtout à l'Olympiakos. Non, mais je fais une mission défensive sur Sacha Vezenkov. Je tente le. Ils ont rien à perdre! Le problème, c'est que Sacha Vezenkov, c'est pas comme Kendrick Nunn. C'est Oui. pas, tu peux lui mettre un mec et il va jouer la balle. Gros, Il va donner la balle, il va aller se faire tu oublier. tournes une demi-seconde la tête, il va se faire Ouais, oublier, c'est il va ça. chercher un rebond off, il va En chercher des trucs. fait, le problème avec Sacha Vezenkov, c'est comment tu veux stricter et vraiment éteindre un mec qui dribble pratiquement pas, C'est pas qui a possible. un taux Il a pas besoin d'avoir la balle un pour taux scorer. d'utilisation avec la balle qui est faible. Et au moment où il a la balle, c'est soit il tire, soit il pose 2 dribbles, il va tirer. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux éteindre un mec comme ça? Sachant qu'ils ont toujours ce play où il poste walk-up là, Ouais. avec Oui. soit Dorsey, soit Fournier qui remonte Qui à 3 remonte et points tout. et lui qui flash dans le dos. Je retroll et tout, Comment ça tu descend. défends ça, quoi? 3-0. Comment tu défends ça? 3-0. Écoute, moi je dis 3-1 parce que je respecte quand même la saison qu'a fait Monaco. Moi, j'espère pour eux aussi, hein, mais C'est- je sens 3-0. Ok, très bien. On Deuxième enchaîne boucherie, sur la deuxième boucherie. Kaunas, enfin Fener contre Kaunas. Alors, Samet, Moi- c'est non. pour toi. Non, moi, Écoute, c'est moi pour je, toi. je voudrais commencer Quoi avec la chose la plus importante qu'il y a à dire sur cette série. Je pense qu'on est arrivé à un stade de l'année où il faut dire les choses. Est-ce que tu peux t'excuser Merci aux amis. auprès de monsieur Wade? Est-ce que tu peux t'excuser? pourquoi vous voulez que je m'excuse auprès de Wade Baldwin? Là, tu me parles de Horton Tucker, Non, c'est- mais là, c'est le mec laisse. de la maison, c'est lui l'homme de la maison, il ramène à manger sur la table. Est-ce que t'as vu la série? Non mais attendez, depuis Je laisse 5 matchs avant la fin de saison, j'ai dit que j'étais revenu de ça. Donc, et c'est et bon. quand on a fait les t'aurais déjà All dû le dire. Euroleague Team, il y a 2 semaines, Tu les as pas mis je ni les ai l'un pas ni mis. l'autre. Mais vous m'avez dit si je dois en mettre un, je vous ai dit Wade Oui, parce Baldwin. qu'on t'a menacé, sinon tu les avais pas mis. Vous faites ça comme si là je suis en train de toujours Non. de combattre pour que THT ce soit le meilleur Non, joueur. mais attends. Moi j'ai changé d'avis sur ça. Je vais prendre Sur la parole. l'entièreté de la saison régulière, enfin Je sur vais la prendre la première parole. partie de la saison régulière, Je vais prendre il y avait la débat. parole. Là il y a plus débat. Il y Je avait suis pas de d'accord, débat. il y a pas Il y de avait j'ai pas pas de d'excuses débat. à faire et allez vous faire Voilà, cuire des trucs sur les fiacs. il n'y avait pas de débat, donc maintenant on peut revenir au basket. Au basket. Voilà. Il n'y avait pas de débat entre THT et Wade Baldwin. Là, si tu regardes les matchs de basket avec tes yeux et pas avec ton fiac, tu vois très bien qu'il y a un joueur Il rentre, ça change. Voilà, et que l'impact qu'il a sur l'équipe n'est pas Tu la parles de même. Nando De Colo Comment Tu parles de Nando On en De Colo parlera sur le match Mais 2. comme j'ai dit, comme je disais tout à l'heure et que j'ai dit la semaine dernière, moi j'ai pas d'attente sur Nando De Colo, mais pas parce que je suis en disant ça va être un facteur X. Nando et Nando De Colo. Ça veut dire que ce qu'il fait là, je suis pas surpris. Ça me surprend pas de le voir. Mais la série que est en train de pondre le Fener,
Je veux qu'on mette du respect, encore une fois, sur cette équipe, parce que vous mettez pas assez de respect sur le Fener. Je l'ai dit depuis le début de saison, c'est mon favori pour aller chercher le titre. Ils ont fait un bon démarrage de saison. Ils ont eu un creux, un moment où ils perdaient que des matchs. J'ai dit, vous inquiétez pas, vous allez voir, les playoffs, c'est pas la même histoire. On m'a dit, non, mais Kaunas, c'est tout. Kaunas, respect dans le bon, tout ça, mais il faut tirer à plus de 10% à 3 points, parce que pour gagner des matchs, ça peut aider. Ça peut aider. Mais pourquoi il tire... Mais la différence, pourquoi il tire à 10% ? Parce que défensivement, ce que le Fenerbahçe est en train de proposer, on appelle ça une mixtape. En fait l'assise défensive que le Fener a sur demi-terrain, c'est une mixtape. C'est un enfer. Nicolo Melli, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Non, mais franchement... Le problème, c'est qu'il est pas que défenseur. Hein. Ouais, mais il met des points, il met 17 en plus. Non, mais franchement, tu vois la défense du Fener, déjà... Ils ont quand même pas mal limité la course. Oui. Ils les ont amenés sur du demi-terrain. Et sur du demi-terrain, il n'y a rien. Ils commencent sur du demi-terrain. Ils jouent des pics. Sylvain joue des pics. Ça défend en drop, ça switch. Ça se laisse tout seul. Ça drop. Vas-y, soit ça edge, soit ça switch. Ça drop un peu quand même. Ça drop un peu quand même. J'ai vu très peu de drop. Non, en général, ils font un step haut et Sylvain prend pas de vitesse. Oui. Et donc après, son joueur reprend. Mais des fois, ça drop un peu quand même. Et je les vois rater des tirs à 2 points. Ils ratent des tirs à 2 points à mi-distance parce qu'ils ne peuvent pas défensivement ce que ça va leur proposer. Et de l'autre côté, après, le Fener se projette. C'est-à-dire que Biberovic, il court. Bon Nicholson, il court. Welbado, il envoie des passes, etc. Devon Hall, merci monsieur. Merci pour ce que vous êtes en train de proposer. Parce que c'est ça le basket. Défensivement, c'est atroce ce qu'ils leur font. Et puis, comme ils ont. Pour moi, la série, tu peux pas avancer. L'une des armes principales de Kaunas, on l'a dit, sur la saison, c'est la meilleure équipe à 3 points en pourcentage. Ouais. C'est une équipe avec des joueurs adroits qui sanctionnent, après des décalages que Sylvain peut créer et tout. Sylvain ne crée pas de décalage actuellement. À chaque fois, Wade Baldwin, soit Hall, ou même... il faut lâcher la balle en fait. Ouais, tu lâches la balle, il se passe rien. Il n'y a pas de tir ouvert, les tirs qui sont pris, ils sont compliqués, ils mettent pas dedans, et ils shootent quoi, 20% sur les 2 matchs. Ouais. C'est atroce pour une équipe qui est meilleur pourcentage de la saison régulière. Et puis offensivement, derrière le Fener, t'as le premier match déjà où Tariq qui c'est mon facteur de grâce. Je sais, c'est mon facteur X. Lui, Bon Nicholson, c'est mes facteur X. Moi, je veux revenir sur un truc que vous avez dit, c'est que vous dites ils n'arrivent pas à trouver des tirs ouverts, etc. Sur le premier match, t'as le 3e quart-temps, Sylvain qui commence à être agressif derrière les pics. Ouais. Ils arrivent à trouver des tirs ouverts, ils commencent à mettre quelques tirs, ils reviennent à moins 10. Dans le 2e match, c'est pareil. Quand ils commencent à être agressifs sur du 1 contre 1, et ben, il arrive à créer des décalages, il arrive à trouver des tirs. Ils reviennent à combien, tu m'as dit ? À moins 10. Voilà. Et ils sont à moins 22. Mais oui, mais d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à trouver des tirs. Ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé, je sais pas ce que vous allez en penser, mais j'ai trouvé Sylvain passif dans l'installation du jeu. Moi, il est pas assez agressif. Moi, il est pas passif. Pour moi, il est pas rentré dans. Il peut pas. Là, c'est ça. Il ne peut pas aujourd'hui. Non, c'est pas la même chose. Là. Toi, tu dis il peut pas. Toi, tu dis il est pas rentré dans. Moi, il est rentré dans ses bluffs. Il peut pas. On connaît la capacité qu'il. Bien sûr. On a vu ce qu'il est capable de faire sur la saison régulière. Le scouting report est trop important. Aujourd'hui, moi, quand je vois Wade Baldwin défendre sur lui, c'est terrifiant. Quand je vois Hall passer sur lui, c'est terrifiant. Genre, il n'y a rien à faire actuellement. Il n'y a rien. Actuellement, il n'y a rien à faire. Et même un Melli, quand il switch, il défend, il est là. Est-ce que tu l'as vu ? En fait, moi, c'est ça qui me frustre un peu, c'est que je le vois pas. Il ferait 7 pertes de balles, 2 sur 16 au tir, mais... Moi, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où il y a beaucoup moins d'agression. Mais c'est ça. D'habitude, il y a toujours, par exemple, quand il sort de l'écran, il a sa petite Easy qui passe bien. Moi, tu peux pas de l'agressivité, me faire comme ça. Et aussi là, fort, soit défenseur, soit Wade Baldwin, Devon Hall, qu'il n'est pas capable de passer à 1 contre 1 pour au moins créer un décalage. Après, je pense que aussi, mentalement, c'est pas facile. Ouais. Tu vois que tu te fais éteindre, ton équipe se fait éteindre. Tu manges, à un moment, je crois, dans le premier c'était le premier carton du premier match, je crois, à un moment, il mange un 13-0. Ils mettent que 29 points en premier carton première mi-temps sur le premier match. Ouais, Moses Wright, il est moins dominant, sur les rencontres. Et encore sur les débuts du match, c'est souvent lui qui parce qu'il prend des rebonds off. Sauve, parce qu'il reprend des rebonds off, mais après au fur et à mesure du match, il se fait éteindre. Moi, je suis désolé, c'est qu'aujourd'hui Kaunas, malheureusement, alors on verra. Je pense qu'ils vont en prendre un des deux. Je pense qu'à domicile, ils vont en prendre un des deux. Je pense qu'ils vont en prendre un des deux, mais là défensivement.
vraiment ce que le Fener est en train de leur proposer. Il faut respecter. Hein. Il faut respecter. Et en plus de ça, de l'autre côté, offensivement, ils sont pas dégueulasses non plus, tu vois. C'était une équipe qui souffrait en attaque. Et on a parlé dans le dos de Colo. De Colo, il met 18 points dans le deuxième match. Le poteau, il a 5 sur 6 à 3 points. En mode, ça sort fort sur lui, filoge. Ça sort fort sur lui. 16 points. 16 points. Ça sort fort sur lui, un dribble. Il crée des décalages, passe dans le corner. Bonzi Colson, il a eu l'adresse. Biberovic, il s'éclate, etc. Devon Hall, je le répète encore une fois, la réhabilitation de Monsieur Devon Hall, parce que Ozan va te faire enculer, pardon, excusez-moi pour les enfants. Non, tu mérites. Moi, je comprends pas. Non, tu mérites. J'ai dit. Tu mérites. Non, mais attends. Tu mérites. Toi, t'es Alzheimer, je pense. Non. L'année dernière, j'ai dit c'est qui le MVP du Final Four? L'année dernière, je parle de là. Non, d'accord, parce que tu dis Ozan, Devon Hall, je sais pas quoi. L'année dernière, j'ai dit c'était qui le MVP du Final Four? Mais oui, Devon Hall, mais Bon, pourquoi alors, je parle de l'année dernière? Mais tu dis Devon Hall va Non, te faire enculer. oui. En mode, je suis un hater de Devon Hall. Non, J'adore le joueur, frère. T'es pas hater de Devon Hall. Mais J'ai jamais parlé en mal de Devon Hall. Non, si, la dernière fois t'as dit et j'ai pas aimé. Je me rappelle, j'ai pas aimé. Ça m'a piqué un peu, C'est tu comme vois. Michael Jordan, il s'invente des histoires. Non, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que t'avais dit Devon Hall en mode ouais, ben là, ce qu'il est en train de faire en ce moment, il est kata, etc. J'ai dit qu'il serait bien qu'il sorte les doigts. Voilà, et je t'ai dit quoi? Je t'ai dit il revient de blessure. Tu vas voir que les playoffs vont commencer. Les playoffs vont commencer, on a vu. En fait, donc, lui, c'est ça son problème. Comme avec Eli Okobo sur la prépa de l'équipe de France. commence même pas. Harry, quand un mec est pas bon, parce que lui il aime bien le mec, on n'a pas le droit de dire que le mec est pas bon. Mais c'est pas question de bien aimer. Je l'enterre pas. C'est pas question de bien Devon Hall, aimer. l'année dernière, Mais il faut fait- prendre le contexte. C'est-à-dire que quand tu me dis ouais, il est pas bon en ce moment, ouais, mais le mec revient de blessure. Laisse-le reprendre. Le basket, c'est un sport de rythme, Et est-ce c'est que je l'ai normal. enterré Il est au Kobo, Est-ce que c'était je l'ai pareil. enterré T'avais dit oui, il fait une prépa. Frérot, c'est de la prépa. Mais est-ce que je l'ai enterré? Non, mais arrête, tu dis Voilà. oh, il est fort à l'euro. Bah oui, il est fort. Bah Parce oui, que bah c'était la c'est bien. prépa. C'est Voilà. bien. Donc, Quand le Ozan, mec est t'as nul, enculé deux Quand fois. un mec est nul, on a le droit de dire qu'il est nul. Quand un mec est Mais il a bon, pas été nul, il revient de blessure. Bah, il était pas à son niveau en tout cas. Mais c'est quoi, tu comprends pas? Il revient de blessure. Mais les deux sont pas contradictoires. Mais Tu peux revenir de blessure et pas être bon. en mode, Khaled, tu reviens de blessure, il faut que tu sois à 100% direct. Mais Je pense qu'on peut s'attarder il est sur. con ou quoi? On peut tous s'accorder sur grand respect à Monsieur Hall. Merci. Voilà. Et vraiment, moi je trouve, en tout cas, ce qui fait vraiment la force aussi du Fener sur cette série. C'est Arthur Zagars. Ce qui fait la force du Fener sur cette série, c'est qu'il n'y a jamais de drop. Moi je trouve que toute l'équipe est concernée. Tu vois par exemple sur le match 2, tu vois Yann Tounen, il est là. Il tout net défensivement, Ouais, la ouais. série qu'il est en train de proposer. Mais le Fener. Tu vois. Moi, je Et fais rire, par hein. exemple, la Oui. saison de Yontunen. Oui. T'aurais dit quoi là si on avait parlé de la saison de Yontunen? Première saison au Fener. Elle est soso. Ouais. Elle est soso. Et t'aurais été gentil, je pense, Elle de est dire elle est soso. soso. Elle est soso. Est-ce que je suis en train de te dire, voilà, mets du respect sur Yontunen, Mais regarde ce qu'il est capable de faire? Mais Bah non, mais parce pourquoi qu'il a fait une saison en demi-teinte avec des blessures, etc. Oui. Donc il était en demi-teinte. Là, ce qu'il propose, Oui. j'ai l'impression de voir le Yontunen avec la Finlande. Oui. Défensivement, sur les switches, Il a quand la ils ont passe. Méli et lui là. Ouais. Incroyable. Offensivement, Mais en plus, c'est il pas a le Fener, l'adresse. c'est pas le Il a Fener. l'adresse. C'est pas le Vénère, c'est pas le Vénère. C'est pas quoi le Vénère. Non, mais parce que En t'es fait, là. on est des supporters. Non. On peut pas analyser ce qui se passe. Bien sûr, t'es en train Genre, de- si je suis pour le Fener, Non, mais je dois on dire se le rappelle de ce Fener. que t'as dit sur le Fener, on n'a pas aimé. Nous, les supporters J'ai du dit Fener. Vas-y. En tout cas, je pense que Non, mais t'as raison en soi. une nouvelle, J'ai toujours raison. comme on l'a Non, dit, c'est c'est un bon. peu une boucherie. Je Ah, pense que vraiment. la série est un peu morte. 3-1 dans le respect. Après, Kaunas a la chance d'avoir une grosse salle à domicile, Ouais, tu vois. 3-1 dans le respect. Avec le grand respect pour Monaco, mais bon, voilà, c'est pas la même ambiance, c'est pas le, tu vois. Ils ont de la marge parce que il y a des joueurs quand même qui ont tenu leur rang pendant Oui. ces deux matchs à l'extérieur. Oui. Notamment à Ghost, l'intérieur. Tubilis, Wright, ils ont quand même tenu leur rang. Donc il faut que Tubilis, Sylvain ouais, il soit il a un capable peu de se souffert. remettre dedans. Mm. Il faut que même si Sylvain il drop, faut que l'eau il soit capable de. Ouais, mais là, il D'apporter boit la quelque tasse. chose. Il boit la tasse. Ouais. Désolé, au bout d'un moment. Mais en tout cas, sur un match, tu sais que si la ligne arrière Il y a trop de débat. se réveille, ça peut prendre le match, tu vois. Mais on verra. En tout cas, moi j'ai vu un truc sur cette défense du Fener. On l'a vu l'année dernière. Je sais pas si tu te souviens, Brad, sur la finale contre Monaco. Donc c'est une défense qui switch beaucoup. Et justement, quand tu veux jouer les mismatchs en bas, ça passe devant. Je trouve ça fou. J'ai pas vu un flash au poste haut. C'est vrai. Quand c'est Moses Wright qui est défendu par Biberovic ou par De Colo passe devant, Devon Hall vrai. passe devant. L'intérieur à l'opposé, il flash pas au poste Parce haut. que souvent, Toubelis, il est à 3 points. Ouais, il est au corner. Ouais, ou le corner à dans 3 le points. short corner Ou dans le opposé. short corner, exactement. Mais et donc, je pense que c'est une piste pour Thomas Mazulis, sans vouloir faire le coach Euroleague. Enfin, c'est un truc de base, quoi. Genre, quand ça passe devant, flash au poste haut. Ouais. Au moins, ça va décaler une aide et au pire, tu pourras trouver quelque chose. Après, c'est Nicolo Melli, quoi. De quoi? Mais en défense. Donc, Enfin, Nicolo Melli, il défend à l'extérieur, du coup, parce qu'il a switché. oui, c'est ça. Mais du coup. Oui, mais bon, je pense que c'est des mecs Euroleague quand même, ils sont capables de trouver une passe au poste Non, haut. tout à fait. Tiens, même si les intérieurs de Kaunas ont été bons dans l'apport offensif,
faut aussi que défensivement, au rebond, ça puisse resserrer un peu. Parce Ouais, qu'ils font quand même. Il y a eu des séquences où le nombre de deuxième chances que le Fener a. Mais parce que Bonzi Et- Colson va au C'est un peu rebond. terrifiant. Hein. C'est C'est un peu terrifiant. Cambridge, relou Ouais. les mecs. Cambridge, gros travail de l'ombre. Hein. Eh, Gros travail franchement, de l'ombre. moi je pense qu'Aunas va en prendre un, mais Avec un beau poster. il y aura 3, vraiment, il y aura 3 dans le respect. Voilà. Juste une dernière petite stat que je voulais mentionner. Nando De Colo sur le match 1, donc c'est pas son meilleur match, il fait 4 points à 0 sur 6 à 3 points, 4 passes décisives, plus 25 du plus-minus Bah en oui. 16 minutes. Pourquoi Mm. Bah, on Et voit il le gagne match. 2-10. Hein. On voit le match, mec. Donc bon, On voit le match. Genre de Nando De basket. Colo, bon joueur Mais de normal. basketball. Donc, on Ouais. Donc, dit- Va te faire enculer, voilà. Pourquoi Et- Suce pas maintenant. Mais non, je sais Et pas. Comme je dis, est-ce qu'on a contrairement des à- attentes sur Nando De Colo Voilà. Nous, Il n'y a on- pas d'attente. Ben non. Parce qu'il dit Nando De Colo est nul. Donc on attend rien. Non, regarde l'émission de la semaine dernière, j'ai Ouais, dit, il a en pas fait, dit ça. c'est C'est un menteur, c'est lui. malhonnête. C'est un menteur. Mais en tout cas, C'est normal, quoi. aussi une C'est toi chose qui dit que je suis malhonnête. Une chose où il faut rendre ses il faut lui donner ses fleurs, c'est que aussi il pénalise pas son équipe défensivement, contrairement à un autre vieux monsieur qui joue dans une autre équipe dont on va parler bientôt. Voilà, Il un me reste qui, meneur qui défend pas, Ah un vieux aussi qui a été Enfin, un meilleur vieux. joueur à un moment du moins vieux quand même. Hein. oui, moins vieux, mais vieux. bon, Ouais, très bien. quand je le vois défendre, je me pose des questions. Transition toute trouvée. Passons Voilà. sur le Real face à la Poel. Une Euh, boucherie. Une semi-boucherie, on va dire. Puisqu'il gagne le match que de 1 que de 3, je crois, ou de 2. Merci Antonio Bleckney. Mm. Donc on a vu 2 matchs du Real. On a vu un Tavares qui s'est blessé très Ouais. tôt dans le match 1. Est-ce que vous pensez que ça handicape les chances du Real pour le titre? Ah oui. Oui. Parce que sinon, Fener va gagner, donc oui. Vous pouvez argumenter? Ah, d'accord. Non, je pense que c'est les handicaps. On sait que Tavares, il a un impact monstrueux. Au-delà de la présence défensive et dans la raquette, c'est aussi le côté dissuasion, souvent qu'on oublie. Qui change la façon d'attaquer, tout simplement. Exactement, c'est exactement la façon d'attaquer des Et équipes. on l'a vu même là sur les quelques minutes qu'il a joué. Dès qu'il est sorti, Dano Tourou, Tout droit. tout droit. Tout droit, et des rebons, Coup claquettes, d'épaule, vraiment. Tourmar, Vraiment, il s'est promené. Après, il y a un autre joueur qui a step up, mais ça, on Attends, pourra, t'en parleras pourra en après. parler après. Et après, Et là, tu tu pourras vas gober m'insulter. mon chim. Oui, Voilà. là, tu pourras m'insulter, Non, mais, ce sera mérité. Mais je pense que oui, ça impacte et ça handicape le Real pour les chances de titre. Mais si je dois me concentrer sur la série, en fait, moi, tu vois, on l'a dit la semaine dernière et les semaines d'avant, le Real a avancé en sous-marin pendant toute la saison. Mais je suis impressionné par le niveau de jeu, la rigueur de l'équipe et le sérieux collectif en fait qu'ils ont. Parce que oui, il y a eu la blessure de Tavares, mais je trouve que Ezonia est concerné. Fakou est concerné avec une adresse monstrueuse et un niveau de jeu. Je suis d'accord avec toi, mais là, je me permets d'intervenir. Je suis désolé. Hein. La Poel, je sais pas, peut-être, ils sont bourrés ou quoi. Le mec, match 1, il t'envoie un match d'adresse. 6 sur 9 à 3 points. Match 2, regarde même les highlights, le nombre de tirs ouverts qu'il lui laisse. Ah bah oui, non mais ça c'est un autre sujet. Il y a des choses à prioriser. Après, Jus, c'est des mecs comme Mikad Malakoff, on va dire. Non mais tu fais un choix sur Campazzo. Par rapport à la saison, même s'il a un bon pourcentage, c'est pas un mec qui veut être dans le tir. Non, mais là, il a été hyper agressif. Je suis d'accord. Le problème, c'est que si tu fais une autre défense, soit il split, soit il... Non, mais moi, je te parle de tir ouvert où juste il passe un décalage. En général, c'est soit sur la transition. Sur la transition, ça revient sur lui. Mais le problème c'est de que ça... c'est Ezonia ou Abalde. Exactement. En fait, c'est ça le problème. C'est que, en fait, et Ozzy vient de me dire, t'es obligé de faire un choix. Et je te jure... Mais le choix le plus logique pour moi, même, encore une fois... Hein, c'est éteindre le mec qui est en feu. Par exemple, moi, c'est surtout sur la deuxième mi-temps, je crois, ça m'a dérangé. Tire fauteuil ouvert, tout ça, tout le monde le regarde comme ça. Mais en fait, c'est pas que tout le monde le regarde, parce que moi, je me suis posé la même question, je me dis, mais le mec, encore tout seul, comment ça se fait? Mais en fait, c'est très compliqué, pourquoi? Il y a pick and roll. Il y a pick and roll avec Ousmane Garouba. Est-ce que tu vois la série d'Ousmane Garouba? Ouais. Ok, ça veut dire... Vous avez pas le droit non, mais t'inquiète, tu en parleras après, mais ce que je veux dire, Ousmane. c'est que... Donc, déjà, premier choix, le pick and roll, ça joue pas à 2, ça joue à 3, et voire à plus. Mais premier choix, est-ce que je sors sur Garouba, entre guillemets, je bump Garouba, ou est-ce que je sors sur Campazzo? Déjà, là, tu dois faire une décision. Ouais. Déjà. Et c'est relou. Le niveau de Garouba fait que la décision, elle est pas aussi évidente.
Sachant que souvent le troisième mec c'est Deck qui va flasher. Merci. Et qui, avec Garouba, se trouve les yeux fermés. Ils jouent un deck, ça joue. Ils ont fait un passe-va dans la raquette. Exactement ce que je voulais dire. Oui, Frérot, oui, oui. c'est injouable. Et des fois c'est quoi? C'est Trey Lyles qui est de l'autre côté. Enchantrol, ouais, on va laisser Trey Lyles tout seul tirer. C'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, la Hapoel Tel Aviv n'a pas de réponse à ça. Parce que oui, défensivement, on a l'impression de dire ah mais Tavares, ils ont beaucoup perdu. Frérot, le niveau de Garouba, et je vais lancer Oz là-dessus. Ouais. Moi, je Garouba m'excuse. et Deck. Je m'excuse. Et Non mais Alex Lem le premier match. c'est vrai qu'il a mis des contres et tout. Mais non mais tu vois, mais en Voilà, fait, respecte. Non, mais oui. Gabi Deck, en fait, Gabi Deck, je l'ai trouvé sur le match que moi j'ai vu du Real, j'ai trouvé bon. Tu vois, Garouba, je disais, ouais, je pense qu'on le surcote un peu et tout. Et Oz, il arrêtait pas d'enchaîner, il dit non, là, ce qu'il propose avec le Real, c'est incroyable. Et il va en parler, donc je vais le laisser en parler. Moi, je suis impressionné. Non, je suis impressionné. Non, moi, Garouba, je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit, il fallait m'écouter. Non, mais voilà, je vais pas répéter ce que j'ai dit. C'est un mec qui est hyper versatile défensivement, hyper polyvalent, qui en plus, là, offensivement, avec Deck, trouve une complicité. Il se trouve les yeux fermés, on l'a dit. Il va te chercher du rebond offensif, il est dans le combat, il est capable, même si c'est pas Tavares, de t'apporter de la dissuasion. Alors oui, en face, t'as Otoro qui fait sa série. Il fait sa série tout seul. C'est ça. Il fait sa série tout Il y seul. a lui, Blackney, et y a rien. et derrière, il n'y a rien. Et sachant que... Il y a Vassili Mesic. Non mais par contre, c'est hyper inquiétant. Notamment, moi, c'est surtout Elijah Bryan, même si, bon, on va dire, il s'est un Il peu était lâché. blessé. Et c'est blessé sur le premier Ouais, match. ok. Bah, sur le match 2, il a été là. Est-ce que comme tu parlais, par exemple, de Blackney Oui. avant la série, est-ce que c'est des points impactants? Bah, le problème, c'est que sur le match 2, ils se font casser la gueule, quoi. Après, Donc, le poteau, ça lui envoie Andreas Félix. Après, tu dis, vas-y, c'est bon Andreas Félix. Félix aussi, précieux. Mais frérot, mais quel. tu vois, Félix, tu vois- Maléon, c'est toi. Mais tu vois, vous parlez de défendre sur Campazzo. Oui. Le premier truc, et on parlait tout à l'heure de Sylvain, parce que Wade Baldwin et ça. Aujourd'hui, à la Poel, qui peut ralentir un pick and roll de Campazzo, un pick and roll de Théo Malédon, etc. sur les lignes extérieures? Personne. Tu n'as pas, à part Colin Malcolm, mais dans ce cas-là, tu perds un peu, c'est plus un 3, tu vois. T'as pas de vrais défenseurs. Ouais. Ni Blakeney, ni Chris Jones, ni Micic. Et Micic, on n'en parle même pas. Vraiment pas. Moi, je suis tout 10. Je me dis, peut-être, je vais sortir Yamadar du banc. Parce que pour le coup. Non, mais Yamadar, à chaque fois qu'il joue, il est bon. Moi, je me dis pas ça, par contre. Bah écoute, rappelle-toi Oui. quand Ataman nous sort Kalazakis. Oui, Poto, Oui. ça change des matchs. Hein. c'est vrai. Donc tu Mais peux tenter. Il Parce que tu te fais sort tellement- Kalazakis dans des moments importants, genre des Final Four ou autres. Bah là, c'est des moments importants. Hein. Là, si tu Il y a perds pas de un moment match, important. là, c'est Il y a pas de sur moment la important, maison. ils sont déjà dehors. Il y a pas de moment. il y a 2-0, t'avais pas l'avantage du Ils vont terrain. sortir 3-0 dans le respect. Eux Ils aussi. perdent de 2. Alors Blakeney qui prend feu à la fin du 3-0 dans premier le match. respect. Et je 3-0 te dans le jure, respect. moi je te jure, l'année prochaine j'arrête l'émission. tu me saoules. Ça veut dire que là, honnêtement, tu vois, autant qu'Aonas contre le Fener, je vois vraiment qu'Aonas prendre un match. Là, tu vois la Poel prendre un match? Ah, moi non. Je vois Après, pas. le truc c'est qu'il joue. Ouais. Enfin, c'est même pas à domicile, donc c'est terrain neutre. Mais Et puis, imaginons tu sors Madar, parce que tu vois, il te dit s'il tente des trucs. Par Oui. exemple, on a vu une zone match-up Oui. qui a dérangé, je trouve, le Real sur certaines attaques. Le gros problème, c'est que quand tu laisses mais 8 Chuma rebonds Okeke. offensifs filer à Chuma Okeke, Ouais, mais... ah oui, tu peux pas gagner, mais la première défense est bonne. Donc, à voir. On n'a pas vu Jonathan Motley, on l'a vu un petit peu sur le premier match. On l'a pas vu du tout, je crois, sur le deuxième, je crois qu'il rentre même pas. Il a fait des sourires, t'inquiète. Non, il est même pas sur la. Non, Là, il a joué 0 minutes. Il est sur Et le banc, il fait des il a sourires. pas rentré. Des sourires. Et de toute façon, il y a personne à part Danotoro sur le match 2. Merci. En fait, c'est Donc, comme. condamné à l'exploit. Sur le preview, on disait que on voit pas la Poel n'a pas les armes pour gêner, pour vraiment casser la gueule au Real ou genre les emmener vraiment quelque part. Etc. Je vois Et pas. c'est ce qu'on voit. Et même parfois, il y a des attaques, elles sont amorphes. Les phases de mi-terrain, la Poel, ils sont amorphes. Ni dans le combat, Ouais. ni dans la technique, ni dans le coaching. Parce qu'il faut voir. Frérot, tu peux pas gagner le match comme ça en fait. T'as juste à voir même les points que Danoutourou y met. Hein. C'est de la claquette où lui, au poste bas, qui C'est va ça. casser la gueule, il est ou qui fort. t'envoie un min-range de fou. Il est fort. Tu vois, sur. C'est ça. Et lui, il fait sa série individuellement. C'est en mode, il le nourrit, c'est tiens, joue. Mais autour, Y a rien c'est un pour peu eux. le cirque Y a rien. Panthère, quoi. Je veux donner du crédit à Chuma Okeke parce qu'on parle Ouais. des rebonds offensifs, mais on parle aussi de l'adresse qu'il peut apporter. Je veux donner du crédit à Théo Malédon Ouais. et Andrés Félix belle- parce que belle série. Ouais, le Théo niveau Maledon, des sur deux. sur le deuxième match, Eh, gros, au bout d'un moment. Andreas Félix plus 36 de place Mais minus sur le frérot, deuxième match. ils sont trop forts. C'est-à-dire que tu dis, vas-y, c'est bon. Quand Pazzo il sort, ah, ça va nous aider. Non, mais les mecs jouent à leur niveau. Tu te manges Andrés Félix. Exactement. Parce Ah que ouais. Campazzo, ça faisait 1 an et demi que bon,
Oui. Il était en claquette, quoi. Ouais, mais, Là, mais c'est là où quand tu vois les Campazzo champions. joue comme ça, Ah bah ouais. de toute façon, Real est c'est un le autre curseur du visage. Real. Toi, tu parlais de qui tu parlais quand tu parlais des curseurs de JD Osman. Osman, on va en parler après. Mais tu vois, Campazzo, on sait que quand il est agressif, Ça change les choses. ça change tout. Et pour moi, et je parle aussi en connaissance de cause, c'est beaucoup plus facile de créer du jeu quand toi déjà t'es un danger. Oui. Tu vois, quand les mecs ils se disent bon bah va faire que des passes, c'est plus difficile. Là avec un Campazzo comme ça, alors en plus, là c'est de l'adresse à 3 points, mais Campazzo c'est aussi un force slasher. Hein. Force à la lâcheur, base, fort c'est quoi, passeur, fort Enfin, passeur, c'est ça. C'est un top joueur, Ouais, quoi. Il n'y a pas de débat sur Il ça. a eu quelques petits layups sympas là. Auto. Donc écoute. Merci à la poêle. Ah, voilà. Moi, Ouais. c'est vraiment la seule. Sur les deux, là, j'ai dit, comme il a dit Bradley, moi, je vois bien Monaco gagner à l'orgueil. Je vois bien Zalgiris essayer d'en prendre un. Autant eux. Dans le respect. Ouais, voilà, dans le respect à la maison. Youp. Très bien. J'espère qu'ils ont moins profité du soleil de l'Espagne. Hein. J'espère que Antonio Blakeney sera un peu plus respectueux de Sergio Llull parce que quand même, il respecte pas trop les anciens. Très bien. On finit sur La série. la série. La série. La série putain. la plus serrée. Ah, 3-0 dans le respect. hein. Ah, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment la série la plus serrée. Hein. Mais ils vont prendre 3-0 dans le respect. Valence Pana. Est-ce que vous voulez parler de la série ou est-ce qu'on fait match par match parce Non, que... parle de la série, parle de la série. Alors moi je suis dévasté. Franchement je suis dévasté parce que en fait tout ce qu'on a dit pendant le preview ça s'est réalisé. En fait c'est vraiment tout ce qu'on a dit pendant le preview ça s'est réalisé. On a eu une équipe du Pana qui ne joue pas au basket, Mais les individualités- qui ont des individualités hyper fortes qui se relayent à droite à gauche. Ils ont tout mis. Ils ont mis des tirs alléluia, ils ont mis des N1, tu comprends pas. Le match 1, irrespirable, où pour moi Valence le perd vraiment à l'expérience celui-là parce que il y a un moment où sur la fin, les deux ailiers de Valence sur le match 1 n'ont pas été bons au début, n'ont pas été bons, que ce soit Taylor ou Reeves, ils n'ont pas été bons. Reverse. Nathan Reverse, Rivers. c'est 4. Ils n'ont pas été bons. Rivers se réveille dans le 4e quart-temps, fait le bon 4e quart-temps. Ils ont, quand le match est à égalité, je crois il reste 1 minute ou un truc comme ça, ils ont les possessions pour passer devant. Il rate que tout Mais le tir. comme t'es revenu avec de la folie et beaucoup de rythme, à un moment, je crois, c'est vraiment vers la fin, une des dernières possessions, t'as un tir dans le corner qui est pris en contre-attaque n'importe comment. Derrière, tu redonnes du jeu rapide. C'est des petits détails. Et puis, le malheureux Brandon Key, Braxton Key. Preston Key, Braxton. Ouais. qui pouvait être le héros du match 1 en sortant de sa boîte en étant le facteur X qui va faire la faute sur, sur Nunn et faire de relancer Et franc. tu vois, c'est dur parce qu'il fait un super Ben match oui. défensivement. Ben oui. Et même sur de la Et coupe, ouais. du roll, Non, mais- il trouve des paniers près du cercle, des dunks et tout. Ouais. Et il a un plus-minus positif d'ailleurs Ouais. sur le match, Et sur le match 1. Et puis sur la saison, C'est match c'est un joueur que tu missionnais beaucoup défensivement, qui était dans les rotations, mais offensivement qui n'avait pas en tout cas cet apport. Là, il sort de sa boîte, il fait vraiment justement office de facteur X parce que les deux ailiers titulaires, enfin en tout cas les deux ailiers qui sont censés être les fers de lance en attaque sur leur poste passent à travers. Lui, il est là, il lève la tête, il fait son petit match, il met ses rebonds, il met ses trucs. Et là, la dernière position est catastrophique. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire sur la touche? Bah, ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire sur la touche? Déjà, tu parlais de folie, de tirs où ils peuvent passer devant, etc. J'ai vu plusieurs actions où Valence récupère des balles et les redonne directement. Ils veulent ouais. jouer de la transition trop rapide, ils redonnent les balles directement, etc. Montero, quelques passes envoyées à droite, à gauche Ouais. sur des Après, phases de Montero, transition. je peux rien lui dire. Oui. Mais oui, la dernière possession, Brad, je sais pas si tu te souviens de l'action de Valence. Pourquoi t'es à moins 1 Oui, moins 1, puisque Ken Regnon rate un des deux lancers, donc t'es à moins 1. et tu perds de 2, je crois. Ouais, il perd de 1. Le deuxième match Le premier match. Premier match, il Premier perd match, il perd de 1. un. T'es à Ouais, moins 1. 67, 68. Donc voilà, on est d'accord. T'es à moins 1. T'es pas obligé de trouver un tir à 3 points. Ouais. T'as John Montero qui vient de te mettre des lancers, etc. On sait que c'est lui qui va être chaud. On sait que c'est lui qui va te chercher. Et le Pana, ils se sont pas trompés. Hein. Ils ont fermé Montero. Dès qu'il a la balle, ils l'ont trappé. T'as Braxton Key qui est tout seul. Alors dans une zone un peu bâtarde, short corner, pas vraiment à 3 points. C'est pas bon. Je me demande en tant que coach, quand t'as des trucs comme ça, où t'es à moins 1,
il te reste 2 secondes, 4 secondes, quelque chose comme ça. Pourquoi tu fais pas un play? Oui, tu peux faire sortir Montero, mais avec derrière un pick the picker, soit tu vas chercher un loop, soit tu vas trouver un truc près du cercle. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas de plan B. Parce que Braxton Key était tout seul, et je crois que c'est Badio qui fait la remise en jeu, et il veut quand même donner la balle à Montero. Qu'est-ce que t'en as pensé? Non, je suis d'accord. Et c'est TJ Osman qui met la main, je crois. Oui. Je sais pas, ils viennent à 2. Ouais, il y en a 2, et TJ Osman qui met la main, qui plonge et tout. Non, mais moi je suis d'accord. Je rejoins ce que Jules disait, notamment sur le manque d'expérience, et ça s'est ressenti. En fait, c'est qu'il y a des moments clés dans le match où tu vois la différence, où le Pana ne marque pas, mais va tirer des lancers francs. Le Pana ne marque pas, mais ne perd pas de balles. À l'inverse de Valence, qui est toujours dans son jeu up-tempo, et à un moment tu dis, ce tir-là, je le prendrai pas, et ils vont le prendre, et du coup ça tombe pas dedans, et derrière tu vas soit prendre une contre-attaque, tu redonnes des munitions. Exactement. Et tu vois, sur le match 2, qui était exceptionnel, je pense que c'est un des meilleurs matchs de l'année. Pour moi, c'est le meilleur match de l'année. Toute compétition confondue. C'est le match de l'année. Meilleur que Atlanta-New York. Donc, vraiment, fuck Atlanta. Et tu vois, le match 2, il est exceptionnel. Il y a un niveau de jeu sur la première mi-temps qui est très haut, mais qui passe à un niveau supérieur à partir du troisième quart-temps. La violence des tirs, les mecs ne louent pas de tirs, ça s'envoie dans tous les sens, ça envoie des tirs et tirs. Sauf qu'à ce jeu-là, Valence, aussi fort qu'il soit, et on l'a dit tout au long de l'année, t'as pas de franchise player. C'est dur. Non. Moi, j'ai vu John Montero en mode franchise player. Non, mais ouais, sauf que t'en as, de l'autre côté, ils sont encore plus forts. Il y en a forts. 5. Mais c'est ça le problème. Ils sont encore plus forts. C'est-à-dire, Montero, il fait un match, le cross, hein. Donc, en fait, à Valence, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils ont des très forts joueurs. John Montero, sur le début de la série, il a un rôle de franchise player. Sauf que de l'autre côté, ils en ont 1500, en fait. Il y a que Najee Davis. Mais après, ça fait partie de l'identité de Valence. Quand tu vois, par exemple, sur le game 1 et sur le game 2, c'est d'autres joueurs qui ont step up. Par exemple, tu vois le game 2 de l'Area, qui le petit, il sort de sa boîte, il fait ses trucs. Incroyable, sachant qu'il joue pas une seconde du match 1. Ouais. Mais il rentre, il fait quoi 3 sur 3 points quand il rentre, mais je crois. Il gagne les matchs. Je suis d'accord. Mais tu vois, Brad, là, en fait, le problème, c'est que moi, je trouve que tu fais une analyse où tu généralises, où tu dis, le Pana est plus fort, etc. Aujourd'hui, il y aurait 2-0 Valence. Je dis pas... Personne serait choqué, vu le contenu des matchs. Il y a une équipe qui a terminé 2e, une qui a terminé 7e, qui est peut-être un faux 7e. C'est un faux 7e. C'est un faux 7e, et je peux parfaitement le comprendre. Sauf qu'au bout d'un moment, Valence a été dominant toute la saison. Tu joues 2 matchs à domicile, tu fais 0-2. Je suis d'accord. Après, quand tu regardes le match 2, en fait, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est une équipe qui avance ensemble, qui bat contre une accumulation d'individualités. Là, par exemple, tu vois, Ace Davis, au match 1, c'est personne. Au match 2, 28 points 28 points, des pourcentages au tir. Ils ont un coup de mou. T'as Hernan Gomez qui sort, qui te met 3 sur 3 à 3 points, que des filoches, avec un buzzer d'un Cedi Osman. carton. T'as Cedi Osman qui te met il met un tir à un moment à une main. Et... En fait, au bout d'un moment, il y a toujours, même si pour moi il joue pas au basket à proprement parler dans ce que tu peux attendre du plus haut niveau du basket européen, mais au bout d'un moment les individualités font la différence. Ben voilà, les individualités du Pana font la différence par rapport au collectif de Valence. Et on peut être un peu déçu de Valence ou non? Non, parce que est-ce que franchement sur les 2 matchs, comme il l'a dit Ozan, il peut y avoir 2-0, il peut y avoir 1-1, il peut y avoir 0-2. Mais oui, mais avec il y a 2-0 pour le Pana. D'accord. Il doit y avoir un partout. C'est que Valence, c'est une équipe qui est très jeune. Regarde, qu'est-ce qui fait la bascule dans le match 1? Qu'est-ce qui fait la bascule dans le match 1? Je sais pas, mauvaise gestion déjà de la fin de match, avec des pertes de balles de con, avec la faute de Braxton Key, parce que s'il fait pas faute, cette faute-là, ils ont pas le lancé pour passer devant. Mauvaise gestion sur la dernière possession où t'as même pas un tir, parce que tu t'envoies la balle sur Montero, donc ça, c'est le manque d'expérience. Sur le match 2, oui, t'as Najee Davis qui te met un tir à 3 points, un tir à 2 points, pour gagner le match, etc. Mais ça se joue pas sur ça, parce que Montero il met un tir, il fait une passe D juste avant, c'est Braxton Key aussi qui met un mais il peut ne pas y avoir en prolongation, hein, s'il met son runner Kendrick Nunn. Mais l'erreur d'avant, c'est sur la remise en jeu où je sais plus qui défend de Valence, il tombe. Du coup, il y a un switch, sauf qu'en fait, il n'y a pas la rotation qui est faite. Najee Davis est tout seul. Et en fait, c'est ces trucs-là. Le Pana à la fin, il peut ne pas y avoir de le prolongation. Pana à la fin, ils ont eu une discipline. Et encore une fois, on va donner ça à Eric Ataman.
on a vu avec la Turquie aussi à l'Euro, ces équipes, défensivement, dans les moments où ça compte, sont très disciplinés. Ils sont très disciplinés. Et Valence est une équipe jeune. J'ai pas envie de dire que je suis déçu de Valence avec les matchs, le combat qu'ils proposent. Sur le match 1, ils perdent de 2. Ils tirent à 6-33 à 3 points. Oui. Le match 2, ils tirent à 16-30, mais derrière le Pana, ils tirent à 16-30. Ils jouent 2 matchs à domicile, il y a 0-2. C'est-à-dire que là, ils ont 2 matchs au Pana, ils vont prendre les 2 matchs. Non, ce que je vais dire... Non mais attends... Déjà, ils peuvent. Parce que là, regarde, mais ils perdent. Ils peuvent. Il suffit qu'ils tiennent les leçons et qu'ils fassent un peu le même contenu. Ça va Est-ce qu'on a vu un top match de Kendrick Nunn encore? Oui. Oui. Un top match de Kendrick Nunn encore. Oui. Après, il est bien défendu. Pourquoi un top match de Kendrick Nunn? Là, il fait un bon match sur le match 2. Il est bien défendu, mais je crois que c'est le match 1, il le commence très bien, je crois. Le premier match, il rate rien, frère. Ouais. 21 points. Il rate à 3 points. Il rate à la fin quand même. Il fait 21 points. Et match 2, il rate rien. Match 2, il fait. Il est où Kendrick Nunn? Kendrick Nunn, 19 points, 6 sur 8 à 2 points, 2 sur 5 à 3 points, 17 des matchs. Franchement, tu sais que sur le début du match. Moi j'ai peur pour Valence. Sur le début du match 1, j'avais ta phrase dans la tête où Kendrick Nunn n'a pas encore mis 35 points, ça va tomber. J'avais ça qui tournait en boucle parce que le début du match. Il commence très fort, il met 10 points. Faut voir les points qu'il met, gros. Mais ce que je veux dire, en fait, tu vois, là il est dans ses moyennes de saison, genre 20, 21, 19, dans ses moyennes de saison. Moi j'ai pas vu Kendrick Nunn encore à 30, 35. Ça va arriver, hein. Oui, mais. Ça va arriver. Moi, j'ai remarqué aussi un truc, c'est que Kendrick Nunn n'a pas mis 30-35 aussi depuis l'arrivée de Nigel Davis. Oui. Parce que c'est un joueur qui joue là 36 minutes sur le match 2 où il y a la prolongation. C'est un joueur qui a beaucoup la balle, qui prend des tirs. Ensuite, on sait que le Pana, c'est pas non plus l'équipe qui fait bouger le plus la balle. T'as J.D. Osman à faire manger. T'as TJ Short qui commence à redevenir un joueur de basket. Donc on peut en parler aussi de TJ Short. Parce que. C'est lui qui met les 4 points. Il met des gros tirs. Il met les lancers francs. Sur le premier pas, il est intenable. C'est incroyable. Moi, ça me fait kiffer pour TJ Short. Je vais pas te mentir. Même si j'ai la rage pour Valence. Mais au final, tu vois, il sort de sa boîte au bon moment, tu vois. Alors oui, tu l'as dit, pour l'instant, les ailiers de Valence, ce serait bien qu'ils fassent pas qu'un dernier carton, parce que sur le match 2, parce que par contre, oui, Cameron Taylor, c'est pareil, il se réveille à la fin de match. Et c'est ça, moi je pense que c'est ça aussi qui peut être un bon indicateur pour eux, en tout cas pour le match 3, c'est que, on l'a dit, Cameron Taylor, dans la saison régulière, il a été hyper important, que ce soit au scoring ou même dans les moments clutch. Qu'est-ce qu'il y a? Trop bien. Il va voir Stark. Le gars il s'étouffe. Je sais pas pourquoi. Ça va gros? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'avais un molar? Je m'étouffer là. Tu t'es étouffé avec quoi? Je sais même pas. Je suis en train d'essayer tout seul. Tousse pas dans le micro, s'il te plaît. Attends, je comprends. Vas-y. Ouais, du coup, je disais que un des vrais points positifs pour Valence, en tout cas sur la fin de match, c'est qu'ils ont commencé à retrouver Cameron Taylor, qui était un joueur hyper important pour eux pendant la saison régulière, que ce soit au scoring, défensivement, ou même au rebond, parce qu'on sait que c'est une équipe qui joue sans vrais intérieurs, à part avec Nil Sako. Ouais. Et moi, franchement, j'étais hyper inquiet, parce que ce soit sur le match 1 ou sur toute la première mi-temps du match 2, je voyais un mec qui avait plus de confiance. Il prenait des tirs, il les ratait. Parfois, quand il y avait des zooms sur sa gueule avec la caméra, tu vois que c'est un mec qui était en dedans. En dedans. Et la fin de match, à partir du 3e quart-temps et même pendant la prolongation, bah, tu as retrouvé le Cameron Taylor qui a aidé à faire la belle saison de Valence. Et si lui, il tient son rang et il se remet dedans, c'est pas la même chose. Après, je pense pas que Valence, s'ils gagnent, ils gagneront de 20. Ouais. Mais je pense que ça peut basculer de leur côté. De toute façon, vu la gueule de la série, bon après on peut relativiser aussi en disant que ils ont eu quand même un niveau d'adresse assez affolant le Pana sur le deuxième match. Oui, mais Valence aussi. Oui. Mais après Valence c'est leur force. Mais ils tirent à 50% les deux. Ouais. Mais c'est plus dans la difficulté des tirs parce que Valence, je les ai pas vus mettre des fadeaways sur une jambe, etc. Franchement, les tirs que J.D. Osman il a envoyé là, quand il en met 2 d'affilée, c'est n'importe quoi. Le tir au buzzer, Nigel Davis, Juancho. Et ils perdent pas la bataille du rebond, tu vois. On en parlait, c'était un truc important. Et Valence perd pas la bataille du rebond. Faut battre le Pana 2 fois. Après le problème à Valence, au niveau de l'intérieur, c'est pas forcément le rebond. Parce que t'as quand même des ailiers. Taylor, Rivers, Costello, c'est des mecs trapus qui vont au combat et tout. Mais par contre,
Parce que Mathias les sort, surtout sur le match 1, il leur a fait comme mal. Il leur a fait mal. Et même quand Ken Farid, il joue pas beaucoup, mais même quand il rentre, dans il l'impact il va physique apporter. et tout. Et le line-up, tu vois, qu'il envoie que les petits, là. Il envoie un line-up que de petits. Tu parles du Pana Au Pana. Oui, quand t'as Juancho qui joue en 5. En 5. Avec Ice Davis en 4. Oui, non, mais ça marche. Hein. Ça En fonctionne. tout cas, c'est une belle série. Moi Oui. j'ai envie de dire, à la lumière des 2 premiers matchs, je prends une take 3 de Valence. Ah oui, moi je. Ouais. Ça veut dire que là, le Pana, ils vont battre 3 matchs d'affilée. Ouais. Oui. Ils auraient pu perdre déjà les 2 matchs. Retrouvez-nous la semaine prochaine, Est-ce qu'on- quand on sera déjà, on aura tous les qualifiés du attends, Final ouais, Four, j'attends. parce que là, ça dit des dingueries. C'est-à-dire que là, le Pana, Il n'y on aura pas parle tous les qualifiés du Final Four, puisqu'il y aura 2-2. Retrouvez-nous la semaine prochaine, quand il y aura tous les qualifiés du Final Four. Non, ça Mais parce que le Pana vont pas 3 matchs d'affilée. Non, mais ça Il peut y a- arriver. Il y a un peu Ça peut d'espoir. arriver. Il y a un monde où C'est ça pas- arrive. Ils sont pas favoris, loin de là. Dont 2 matchs à domicile. Il y a un Valence monde où ça l'a fait. arrive. Valence perdait pas beaucoup à domicile, hein, ils ont perdu 2 matchs. Puis, ah ouais, franchement, la tech, faut la prendre. hein. Je la prends. Après le Euroleague, vas-y, on a l'abri de rien, mais la tech, faut la prendre. Et on en pense quoi des 2 matchs de Branco Badio, Bah, il a fait un gros match, je crois, sur les 2. le deuxième match? Ouais. Sur le côté. Non, bien. 15 points s'il passe, 23 d'éval plus 13 de plus-minus. C'est pas- Il fait un super match. C'est pas le Sénégalais le plus fort que je connaisse. Ah bon, C'est c'est Julien qui? Hanouf que tu connais Ah bon? C'est Chérif Sané. Il ment. Il ment. Pardon, Branco. Non, en vrai, blague à part. Non, il fait. Moi, je trouve qu'il fait 2 bons matchs, mais le deuxième, c'est vrai qu'il est plus solide. Et puis, Et le duel avec Kendrick Nunn. avec Kendrick Nunn, ça s'envoie. met Ça du. s'envoie, tu vois ça se parle et tout. Ouais, Et tu vois le que ça. contre qu'il a mis ouais. sur Kendrick Nunn, C'est- il y a faute ou pas Non. 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 Mais moi, tu vois, ça aussi, ça rajoute. C'est pour ça que pour moi, vraiment, je suis tellement satisfait de cette série. Même ça rajoute un truc de ouf. Non, Parce mais que, oui, il y a un vrai en plus, duel. comment ça Ça s'appelle se voit qu'il s'aime pas. T'as vu comment il défend, il défend même Kendrick Nunn. Tu vois, il y a des moments où il va d'habitude il va se branler les couilles, tu vois. Il peut être ne pas. Non, mais là, il a ne pas envie, être concerné. Là, il a envie. Il a Ouais. envie de Je sais défendre pas sur si lui. c'est un bon move, du coup. Ouais, mais de l'autre côté, pareil, tu vois, ça se rend des coups. Non, ça se rend Ça pas. défend. Parfois, ça se met des petits trucs de ouf, le contre et tout. Et du coup, cette animosité, on la voit un peu, puisque après le deuxième match gagné au buzzer du coup par le Pana, tous les joueurs sont partis en courant dans le vestiaire. Ouais. Je t'ai envoyé la vidéo, mais je sais pas si toi t'as vu. Non. Il y a un supporter de Valence, il a coursé Kendrick Nunn pour le malaxer. Il a Et raison. genre juste avant l'arrivée du tunnel, il a glissé, il s'est mangé le côté du tunnel. C'est votre faute. Après Kendrick Nunn, il a fait ça. C'était très très drôle. Mais c'est une dinguerie quand même de courir après. Il y a quand même des histoires. Là, Ouais, il y a hors le truc terrain, avec le président avec le président aussi, qui a été suspendu 3 matchs. Donc si Valence perd le 3e match, le président ne pourra pas aller au Final Four qui est dans sa propre salle. Bon, même si je pense qu'il ira, il n'y aura pas de souci sur Le ça. président du Pana. hein. Ouais. Le président du Pana, évidemment. Il y a une histoire comme quoi un mec de sécurité, il a dit au mec du banc du Pana de s'asseoir en les prenant par l'épaule. Enfin bref. En tout cas, c'est une série qui sent la poudre. Ça, on c'est se ce qu'on régale. appelle des playoffs. Voilà, ça, Voilà, ça, c'est l'atmosphère on playoff. se régale. C'est ce qu'on aime. Voilà. C'est ce qu'on veut voir. Du coup, Brad, je te laisse rendre l'antenne, comme ils disent. Déjà, je vais te donner mon prono. Je pense que dans le respect, mais vraiment dans le respect que je dis ça, je pense qu'il y aura 3-1 pour le Pana, malheureusement. Les 2 défaites à domicile vont faire trop mal. Donc, la semaine prochaine, pour l'émission, malheureusement, nous aurons tous les qualifiés du Final Four. et voilà, mais c'est pas grave. On aura eu des beaux playoffs. On aura peut-être un beau Final Four. J'espère qu'on aura un Je meilleur voulais Final juste Four, dire que c'est bon, on en a marre que ça soit toujours les mêmes au Final Four. C'est Olympiakos, Pana, Fener. Real et Fener. De temps en temps, il y en a un qui sort et il y a Monaco, il y a le Barça qui vient s'installer. C'est toujours les mêmes. C'est bon. Donnez-nous un petit peu de Non. De nouveau. Asvel au Final Four, merde quoi. Ouais. Et il y a la vision. Le projet Tipeee. Le projet type. Le projet Tipeee. Il va signer à Antonio Nancy, on va parler fou. Le projet Tipping, mais il n'y aura pas de projet Tipping en tout cas. Très bien. Bref, donc voilà, mais en tout cas, non, franchement, mardi, mercredi, rendez-vous. Comme d'habitude, vous connaissez, mettez des commentaires, mettez des pouces. L'émission, voilà, donnez la force, c'est important. Si vous avez aimé les interventions de Julien, je trouve qu'il est de mieux en mieux là sur les émissions. Si vous voulez C'est insulter moins aux... d'onomatopée. Je suis MIP. si vous voulez insulter Ozan par rapport à Devon Hall et au Fener, vous pouvez y aller parce qu'il nous a trop manqué de Sans respect. aucune raison. Voilà. Gratuit, non, harcèlement. non, pas du tout, pas harcèlement. Quand c'est mérité, on peut. Ah. C'est quoi ton métier, Bradley, déjà? Je rappelle que Bradley est psychologue du travail. hein. Non, je Le plaisante, mec mais avec le moins d'empathie du monde. j'ai beaucoup d'empathie. Voilà. Tu J'ai nous raconter l'anecdote sur le Malien peut-être. Coupé. À bientôt. Ouais. Bonne soirée, bonne journée. Bref, Salut. Mettez des pouces, mettez des likes, commentez sur Instagram, sur TikTok. Vous connaissez déjà le compte l'argent de la Chine. Pod. On veut l'argent de la Chine. Vous connaissez les adresses Insta de tout le monde. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine.
sur que les podcasts. Babanks. Free Palestine aussi.